Il n'était qu'un seul homme, l'homme parfait. Il a donné sa vie. Il vous a donné un exemple. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Bon, la première chose que je veux dire, c'est que Jésus n'a jamais vécu pour lui-même. Sa vie a été consacrée aux autres. C'est parfaitement ça, la vie éternelle. Quand vous dites que vous allez à l'église et que vous faites de bonnes actions, c'est bien. Mais quand vous vivez votre vie pour vous-même, vous n'avez pas la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de vivre pour les autres. C'est ce qu'elle a prouvé quand elle est venue dans l'agneau de Dieu. Il avait la vie éternelle. Parce qu'il ne vivait pas pour lui-même. Il vivait pour les autres. Et vous recevez la vie éternelle en recevant ce jour-là. Alors, vous ne vivez plus pour vous-même, vous vivez pour les autres. Comment pouvez-vous laisser des gens vous traiter de tous les noms? Vous ne vivez pas pour vous-même, ni pour vous-même. Vous vivez pour les autres, pour pouvoir racheter cet homme-là. Vous devenez des fils. Et le problème, c'est que l'Église l'a oublié, qu'ils sont des fils. Vous êtes un fils. Vous êtes une fille de Dieu. Vous prenez la place de Christ. Vous êtes un fils, une fille de Dieu, un enfant de Dieu. Alors ne vivez pas pour vous-même. Vivez pour les autres. Eh bien, je peux vivre pour cet enfant de Dieu. C'est parce que c'est un homme vraiment sympathique. Non, ce n'est pas ça comme ça qu'il faut penser. Je veux vivre pour l'homme qui me hait. Vivre pour la personne qui me tuerait si elle le pouvait. C'est ce qu'ils lui ont fait. Ils l'ont tué. Ils l'ont crucifié. Et il est mort. Pour pouvoir nous sauver. Sauver. Même ceux qui ne méritaient pas de l'être. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce fut sa dernière parole, suivie de son soupir. C'est ça, la vie éternelle. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Luc 6, 27.